Voilà. Mes chers collègues, le marché du travail présente une inadéquation persistante entre l'offre et la demande, faute de candidats ou faute de profils adéquats. Les secteurs du bâtiment, de la construction sont les premiers concernés, mais aussi les filières de services à la personne, de commerce, les TPE, les emplois saisonniers en horaire décalé et le travail de week-end. En décembre 2017, le conseil d'administration de Pôle emploi constate que 150 à 200 000 offres ne sont pas pourvues, faute de candidats. Selon les recruteurs, les principales causes incriminées sont le manque de formation, surtout avec des compétences nécessaires qui sont insuffisantes, la faible attractivité de certaines offres due à un déficit d'image, aux conditions de travail ou à l'éloignement. Pourquoi cela? En France, 150 000 jeunes sortent chaque année du milieu scolaire sans formation, sans diplôme. Ils sont 1,3 million dans cette situation. La France compte 22% de ces jeunes au chômage et seulement 300 000 apprentis ou 400. Tandis qu'en Allemagne, on compte 1,4 million d'apprentis et seulement 7% de jeunes au chômage. Mon collègue Jean-Pierre Decool a fait état des difficultés de recrutement des apprentis dans certaines filières, notamment l'hôtellerie-restauration. De plus, le système d'orientation en France n'est pas suffisamment performant. 50% des jeunes disent avoir été mal accompagnés dans l'établissement scolaire. La France accuse un grand retard dans ce domaine. L'orientation se limite bien souvent à une présentation des filières, quand d'autres pays, comme la Finlande par exemple, l'orientation est pleinement intégrée dès l'école élémentaire, avec notamment au collège des visites dans les entreprises, des films sur les métiers, des entretiens individuels assurés par un enseignant spécifique. En ce qui concerne la formation des ouvriers, seulement 19% font la demande à l'employeur, contre 50% des cadres. La réalisation d'entretiens professionnels dans les TPE sera souhaitable. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel apporte des solutions pour les apprentis, avec une transformation d'un système trop complexe, notamment l'aide pérenne aux entreprises, les horaires de travail adaptés, la simplification des contrats d'apprentissage, l'apprentissage jusqu'à 30 ans et une meilleure information et la mise en place par les régions dans les lycées, mais aussi avec la loi Habitation, dialogue social, davantage de dialogue dans les entreprises pour la formation des salariés. Actuellement, les CFA, les lycées professionnels sont gérés respectivement par les branches et l'éducation nationale qui doivent travailler ensemble pour tenir compte de la spécificité de l'emploi des territoires et de faire de l'apprentissage une voie d'excellence. Il est nécessaire d'associer Pôle emploi, la région, les partenaires sociaux et les entreprises pour réorganiser la formation, en particulier en tenant compte des compétences recherchées sur les bassins d'emploi. Le gouvernement a misé sur la formation professionnelle avec un financement de 15 milliards d'euros en 2018-2022 pour rehausser le niveau des compétences des plus éloignés dans l'emploi. L'aide à la mobilité, notamment en rural, est essentielle puisqu'il faut avoir une différence de salaire suffisamment incitative, coût de mobilité comprise entre les personnes qui travaillent et celles qui sont inactives. Le réseau emploi compétences pourrait tenir un rôle de plateforme de coordination chargée de centraliser, de traiter des données locales et d'anticiper les besoins à travers le déploiement de formations centrées sur les compétences recherchées dans les bassins d'emploi. Pour conclure, la lutte contre le chômage passe par la formation initiale et continue, notamment par une voie d'apprentissage, mais aussi une coopération étroite avec les entreprises les plus à même d'identifier les salariés dont elles ont besoin. Les personnes handicapées pourront, avec le doublement des entreprises adaptées, trouver aussi une solution. Redonner un sens et une valeur au travail, faire de l'apprentissage une voie d'excellence, favoriser les mobilités internes et géographiques, favoriser les formations en entreprise, voilà les principaux axes d'action pour une réponse aux emplois non pourvus et au chômage. Je voudrais remercier mon collègue Joël Guerriau d'avoir initié ce débat, remercier Madame la Ministre, mais aussi tous nos collègues pour la qualité de nos échanges. Merci. Merci, Madame la Ministre.